Bonsoir à tous, bonsoir Samuel. Bonsoir François. Voici les titres que nous développerons dans cette édition. Alcool, addictions diverses, la sensibilisation débute dès le collège. C'était le cas aujourd'hui. Pour 200 d'entre eux, nous nous pencherons plus particulièrement sur la prévention autour des dangers d'Internet. Une candidature d'une des figures du Parti radical de gauche, l'UMP 31, qui présente les priorités de ses militants. Ce sera notre page municipale 2014. Laurent Fabius était également à Toulouse aujourd'hui. Affaire Leonarda, immigrant de l'île de Lampedusa. Nous évoquerons ces points chauds de l'actualité. Ce sera donc la partie politique de notre édition. Nous retrouverons également Jean-Marc Lucas en direct salle des Illustres avec Tougan Sokiev, décoré aujourd'hui de l'Ordre national du mérite. Et puis du sport, ce soir, Samuel, il y a une grosse actu. Oui, dans moins de 2 heures, le Stade Toulousain affrontera les Saracens à Wembley, à Londres donc. Le TFC jouera lui à Reims, c'est la 10e journée de Ligue 1. Et on parlera aussi tennis avec notre columérin Kenny De Schepper. Kenny De Schepper, on verra ça en fin de journal. Mais pour débuter, opération sensibilisation avec 200 collégiens réunis aujourd'hui à l'initiative de la police nationale. Objectif, prévention au risque de l'alcool, aux dangers de la route et aux addictions diverses. Marie Larpensé, plus particulièrement intéressée aux recommandations pour un usage responsable d'Internet. On regarde. Internet, un espace de liberté infini? Pas tout à fait, et même pas du tout. La mise au point était claire et indispensable car les jeunes, accros à la toile et aux réseaux sociaux, n'ont souvent aucune notion des dangers potentiels ni des limites à respecter. Ils sont et coupables et victimes. Victimes parce qu'ils sont complètement dépassés par les conséquences possibles, et c'est tout à fait normal, c'est lié à leur âge. C'est pour ça que les parents ont un rôle à jouer. Et puis après, ils sont coupables parce que lorsqu'ils se mettent à plusieurs, là tout à l'heure je parlais d'agressions préméditées, filmées et répercutées sur Internet, ce qu'on appelle le happy slapping, qui avait à un moment donné tendance à se généraliser dans l'établissement scolaire. Et bien là, ils sont parfaitement conscients de ce qu'ils font, et là, ils sont auteurs et coupables. Les infractions ont tendance à se multiplier avec la généralisation d'Internet. La prévention est donc indispensable. Le premier conseil qu'on peut donner, c'est jamais laisser un enfant tout seul avec un outil, avec un accès Internet, tout seul dans une chambre, sans surveillance, sans être déjà prévenu sur les risques potentiels de dérive qu'il peut y avoir. Facebook, à partir de quel âge j'aurais tendance à dire pas Facebook? Et le message a l'air d'être bien passé. William et Enzo font partie des rares de leur âge à ne pas avoir de compte Facebook. Parce que ma mère a dit que c'est trop dangereux. J'en voulais un, mais avec ce que je viens de voir, non, pas trop. Après ce que je viens de voir, j'ai pas trop envie, quoi. Yousra, quant à elle, a ouvert son compte depuis peu et l'aventure aura été de courte durée. Là, je pense que je dois effacer mon Facebook. Et quand je serai plus mature, j'en refais un autre. Mission accomplie donc pour les rencontres de la sécurité. Cette nouvelle judiciaire à présent, c'est la fin d'un feuilleton de 2 ans pour les syndicats d'Air France et une victoire pour eux. Oui, absolument, Samuel. La Cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 14 octobre, condamne la compagnie aérienne à uniformiser ses conditions de travail pour tous les personnels navigants commerciaux. Ce sont les PNC. L'objet du litige remonte à 2011, lors de l'ouverture des bases provinces, dont celle de Toulouse. Les navigants affectés sur ces bases travaillaient avec des conditions salariales et de flexibilité moins attractives qu'à Paris. Air France devra désormais payer 15 000 € par infraction constatée au syndicat Sud Aérien. Et puis Samuel, une candidature qui se confirme en vue des municipales 2014. Elle vient d'une des figures du Parti radical de gauche. Oui, Jean-Pierre Plancade, sénateur encarté au PRG, se lance dans la course au municipal pour incarner, dit-il, le progrès, mais sans engager son parti d'affiliation. Les explications avec Marlène Canal. Venu avec les clés de la ville qu'il souhaite symboliquement rendre aux Toulousains, c'est en candidat libre et sans étiquette que Jean-Pierre Plancade s'est présenté ce matin. D'abord, le président du Parti radical a négocié avec le responsable du Parti socialiste pour les élections municipales et les élections européennes, les élections sénatoriales à venir, etc. Moi, je me suis dissocié de ça, puisque je ne peux pas dire à la fois que je ne veux pas d'étiquette et en prendre une moi-même. Il faut que je pose un acte. Et donc j'ai écrit au président du Parti radical en lui disant simplement que je me mettais en congé de son parti. Jean-Pierre Plancade entend bien ainsi écarter toute rumeur d'exclusion du PRG. Et c'est aujourd'hui à la manière d'une Christine Deveyrac qu'il entend imposer sa voix, le camp du progrès, loin des deux partis PS et UMP à Toulouse. J'ai gagné ma liberté en 2008 quand j'étais candidat seul contre tous
Il y avait le candidat de l'UMP, il y avait les candidats de l'UMP, les candidats du Parti socialiste. J'étais seul, personne d'ailleurs ne donnait, tous les experts, vous savez, tous les spécialistes, il n'y en avait pas beaucoup qui me donnaient gagnant. D'ailleurs tout le monde me disait, mais Jean-Pierre, même mes amis, me disaient, mais Jean-Pierre, qu'est-ce que tu vas faire dans cette galère? Et là, d'ailleurs, je vois que c'est le même schéma. On a dit, oh, il ne sera pas candidat parce qu'il faut être courageux quand même pour affronter. Et vous avez vu, au sénatorial, j'ai été candidat. Et là, aujourd'hui, je suis candidat au municipal. Alors maintenant, deuxième question, qui était la même au moment du sénatorial, oh, mais il ne fera pas sa liste. Voilà. Et là, aujourd'hui, on dit, oh, mais il ne trouvera pas 68 Toulousaines et Toulousains pour faire sa liste. On est dans le même débat. Une liste sur laquelle Yvette Benayoun Nakache, présente ce matin à ses côtés, pourrait bien figurer. Une liste et un programme qui seront dévoilés d'ici un mois ou deux, à l'accusation de vouloir en réalité peser sur les prochaines élections sénatoriales derrière cette candidature. Jean-Pierre Plancade répond non. Quelles sont les priorités des militants UMP en vue des municipales 2014? Un condensé de leurs souhaits a été présenté aujourd'hui dans un rapport de 130 pages. C'est le fruit d'une consultation lancée début 2013 et c'est l'un des colistiers de Jean-Luc Moudin qui en a présenté les grandes lignes à la presse au siège de l'UMP 31. On l'écoute. Nous avons pu faire émerger certains termes très porteurs, notamment la nécessité de passer d'un dogmatisme à un pragmatisme, avec plusieurs éléments, le retour à une identité toulousaine forte qui nous servirait d'ancrage pour redonner un lien social et remettre en scène et en valeur un bon vivre, le bon vivre toulousain. Nous avons énormément perdu de terrain depuis quelques années en matière de sécurité. Il y a la nécessité de mettre l'accent sur une police municipale qui aura les moyens de ses ambitions. Le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, est à Toulouse aujourd'hui. Il vient décorer le directeur de l'Orchestre national du Capitole, Tougan Sokiev. Oui, absolument, Samuel, nous y reviendrons. Mais pour l'heure, nous avons profité de la présence du ministre pour aborder certains points chauds de l'actualité. Il y a bien sûr l'affaire Leonarda sur laquelle vous verrez, il s'est positionné en se démarquant de Manuel Valls. On a aussi évoqué la situation des immigrants sur l'île de Lampedusa. Jean-Marc Lucas est allé recueillir ses points de vue en exclusivité. On écoute. Laurent Fabius, bonjour. Beaucoup de gens ont été choqués et émus par l'affaire Leonarda. Que peut-on faire finalement et qu'a-t-il été envisagé de faire pour elle? La France, comme tous les pays, doit avoir une politique migratoire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas accueillir tout le monde. Et donc, les gens qui viennent et qui sont en situation régulière peuvent rester. Les gens qui sont en situation irrégulière, parce qu'ils ont par exemple demandé le droit d'asile et qu'on leur refuse, doivent repartir. Mais dans le cas précis, il semble qu'on ait soustrait cette jeune fille dans le cadre scolaire. Et là, je crois que raisonnablement, il faut dire qu'on ne peut pas enlever des enfants dans le cadre scolaire. Donc il faut à la fois avoir une politique ferme parce que, encore une fois, il y a une politique migratoire, mais en même temps agir avec humanité. Et je pense que les textes qui jusqu'ici ont été pris ne règlent pas cette question-là précisément. Donc j'espère que la question va être réglée et qu'on prendra des décisions précises pour dire on ne peut pas intervenir dans le cadre scolaire. On peut même éventuellement penser que les parents peuvent être, eux, exclus de la France, mais l'enfant qui est scolarisé peut rester pour continuer. C'est encore un autre problème. Mais alors on a appris en cours de route, c'est vos collègues des journalistes qui disent cela, que en fait la famille n'était pas vraiment kosovare. Une partie est née en Italie, donc ça complique encore les choses. On va voir, on attend le rapport d'ici quelques temps, puis je suis sûr que des décisions pertinentes seront prises. Est-ce que Lampedusa est la porte d'entrée de l'Europe, ou malheureusement pour certains une mauvaise porte d'entrée, une porte de l'enfer? Ce sont les deux à la fois. Et la Méditerranée est devenue une espèce de cimetière à ciel ouvert, donc tout le monde est indigné, mais il ne suffit pas d'être indigné, il faut agir. Et l'action, c'est dans deux directions, très clairement. D'abord, essayer de développer les pays d'où ils viennent, parce qu'ils ne viennent pas par plaisir, ils viennent poussés par la misère. Et puis, protéger, c'est-à-dire développer le système qu'on appelle Frontex, lutter contre les filières de passeurs, parce qu'il y a des gens qui font énormément d'argent là-dessus. Et l'Europe doit agir. Pour le moment, on n'agit pas vraiment. Et donc, le président de la République a demandé qu'au prochain sommet européen, qui a lieu dans quelques jours, on prenne des décisions. J'espère qu'on va le faire. Jean-Marc Lucas, on vous retrouve salle des illustres en compagnie de Tougan Sokiev, honoré ce soir par Laurent Fabius, que nous venons d'entendre. Oui, bonsoir François, nous sommes avec Tougan Sokiev. Bonsoir Tougan, on voit cette médaille, donc vous êtes chevalier dans l'ordre du mérite. Qu'est-ce que ça vous fait à vous? Parce que vous êtes français, vous êtes ossète, vous êtes berlinois?
Mais aujourd'hui, je suis toulousain, je suis E7 toulousain, quelqu'un qui travaille avec cet bel orchestre, le plus bel orchestre en France. Et je voudrais aujourd'hui partager cette médaille, cet honneur avec mes musiciens, avec l'orchestre. Vous êtes connu justement pour ce qu'on appelle la Sokiev Mania. Alors j'ai lu dans la presse, la Sokiev Mania, c'est-à-dire que vous parlez à votre orchestre. Vous n'êtes pas seulement un chef, vous êtes aussi peut-être un conseiller. Vous êtes quelqu'un qui aide ces musiciens. Oui, mais si vous voulez, un chef d'orchestre, c'est pas une direction d'orchestre seulement. On a quand même une mission artistique, on a une mission personnelle, philosophique, si vous voulez. Comment on présente la musique classique aux jeunesses, au peuple, aux gens qui jamais écouté musique classique. Donc, la mission de chef d'orchestre, c'est plus grand que diriger les symphonies. Oui. Justement, est-ce que vous avez l'impression d'être aussi une sorte de chef de troupe? C'est-à-dire que vous devez comprendre chacun au moment où il joue? Oui, mais je pense, pour moi, le travail avec le musicien, parce qu'ils sont tellement magnifiques, les musiciens, le talent, le grand talent qu'on a rassemblé à Toulouse, pour moi, mon job, c'est de donner inspiration un peu, et après, la musique qui sort de cette belle orchestre. Alors, je vous ai vu, vous maniez autant la baguette que le regard. Est-ce que le regard est important? Le regard des chefs d'orchestre est très important. Bien sûr, il a la baguette, mais parfois, on communique plus avec les yeux que avec la baguette. Ouais. Alors, grâce à vous, mais vous êtes trop modeste pour le dire, l'Orchestre national du Capitole a un rayonnement international. Est-ce que ça compte justement qu'une ville comme Toulouse rayonne partout dans le monde? On est l'orchestre qui rayonne plus que les autres aujourd'hui. On a tournées internationales très nombreuses. Ouais. Par exemple, là, on va partir en petite tournée en Russie, 2 concerts à Moscou, Saint-Pétersbourg. On vient de faire tourner là en Chine. Après, la musique Verein à Vienne, donc Espagne, grande tournée en Espagne. Donc, on est un peu de mascotte, si vous voulez, de Toulouse, de parcours culturel à Toulouse. Et dernière question, est-ce que les musiciens de la France entière, peut-être même du monde entier, veulent venir à Toulouse parce que vous êtes là et parce qu'il y a un orchestre de qualité? Mais c'est pour ça qu'on a, bien sûr, il a cette souhaite, mais c'est pour ça qu'on a commencé ce projet audiovisuel où on partage avec le web, internet, streaming, tous nos concerts. Oui. Et la possibilité, même au Brésil, au Mexique, aux États-Unis, écouter nos concerts. Merci Tugan Sokiev, donc vous êtes chevalier de l'Ordre du Mérite. Vous partez à Saint-Pétersbourg, ensuite salle Pleyel, et on essaye de vous retrouver à Toulouse bientôt. Merci. Merci à vous. À vous François et Samuel. Merci Jean-Marc. Éducation à présent, et l'on reparle des auxiliaires de vie scolaire, les AVS, Samuel. Oui, une délégation avait rendez-vous ce matin au rectorat pour évoquer la précarité de leur statut et le renouvellement du contrat de nombre d'entre eux, envisager aussi des titularisations. Il faut rappeler leur situation. Les AVS accompagnent 1800 élèves handicapés en Haute-Garonne. Leurs conditions de travail sont précaires avec des contrats renouvelables et des revenus de 500 à 600 € par mois pour des mi-temps. Christelle Dao a recueilli leurs revendications et le point de vue du rectorat. La loi de 2005, elle est appliquée. Hein. Les élèves handicapés sont dans les classes, peut-être pas tous, mais un très très fort taux. Mais sous condition d'en avoir un AVS, c'est ça qui n'est pas toujours appliqué. Alors quelquefois dans les classes, moi je suis enseignant, je sais quelque chose, dans mon école on se retrouve avec des enfants porteurs à handicap qui sont dans les classes et puis l'AVS tarde à venir, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Donc la condition, elle n'est pas appliquée tout le temps, quoi. Et malheureusement pour les élèves de la classe et pour l'élève même et pour l'enseignant qui se trouve quelquefois en difficulté quand il n'y a pas d'AVS. Le cadre législatif ne nous permet pas d'aller au-delà de 24 mois, ce qui n'est pas sans poser de difficultés à la fois à ces personnels qui évidemment n'ont pas forcément trouvé de quoi s'insérer professionnellement dans l'intervalle, et puis aussi pour les élèves et les familles qui voient la personne qui accompagne leur enfant depuis 2 ans partir et remplacée par quelqu'un d'autre. Nous ouvrons à présent la page sport de cette édition et on débute avec une grosse affiche. C'est du rugby, c'est le Stade Toulousain dans un lieu mythique. Oui, c'est ce soir à 20h45 à Wembley, le stade défie les Anglais de Saracens, des Anglais invaincus, toutes compétitions confondues. Le Stade Toulousain, on le voit, a infligé une petite correction le week-end dernier au club italien de Zèbre, 38-5. Voilà, là c'est tout autre chose. C'est un choc. Niveau, là, ouais. Ouais, les Saracens, avec le Stade Toulousain, c'est les 2 équipes favorites de cette poule.
Donc cela va se jouer à Wembley, vous l'avez dit, 90 000 places. Oui, 60 000 spectateurs attendus, ce qui est quand même conséquent. Voilà. Ça sera et un match délocalisé, ouais, histoire de mettre un peu plus de pression autour de cette rencontre. Alors qu'est-ce qu'on peut réellement attendre de cette équipe des Saracens? Vous avez dit, ils sont favoris de poule, et qu'est-ce qu'ils ont fait en ce début d'année? C'est une équipe réputée très physique, rugueuse. Ils sont invaincus, hein, je l'ai dit tout à l'heure, invaincus depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues. Ils ont gagné lors de la première journée de H-Cup, ils ont gagné contre les Irlandais du Connacht. À l'extérieur, 23-17, ça situe un peu leur niveau de performance. Et on va retrouver des joueurs, je l'ai dit, rugueux, avec 3 Sud-Africains, 3 internationaux sud-africains, et également des Anglais qu'on connaît bien, Owen Farrell, le demi d'ouverture du 15 de la Rose, et également Chris Ashton, un ailier qui a souvent fait du mal au 15 de France lors des derniers tournois. Un petit parfum, un petit avant-goût de tournoi de la destination déjà. Avec on peut retrouver un peu de ça, oui. Tous les internationaux du Stade Toulousain. D'ailleurs, on a la compo du Stade Toulousain ce soir. Oui. Avant ça, on va peut-être suivre d'abord dans ce match. Il y a peut-être un homme particulièrement clé à suivre, Samuel. Alors, évidemment, s'il y a un joueur à choisir, ce serait Clément Poitrenaud, que vous voyez sur ces images. Il a 32 ans. Titularisé au centre ce soir, figurez-vous qu'il a déjà affronté les Saracens en H-Cup, c'est le seul Toulousain dans ce cas. C'était lors de la saison 2000-2001, il y a 13 ans, très exactement, donc ça fait déjà un bail. C'était la dernière confrontation entre les deux équipes et les Saracens l'avaient emporté 37-30. Donc on espère que le résultat sera inversé cette année. Bon, donc une expérience à apporter au centre. Donc on parlait de l'équipe en quelques mots, ce qu'il faut retenir. On retrouve Thierry Dussautoir, titularisé. Ouais, qui n'a joué qu'un bout de match contre les Italiens de Zèbre. Contre les Italiens, absolument. Poitrenaud au centre, vous l'avez dit. Charnière Doussin, McAllister. Donc on peut dire c'est la charnière type. Ouais. Il y a également Yann David qui, par contre, lui est blessé. Il avait été élu homme du match contre les Italiens. Cette fois-ci, donc, il ne participera pas au match. Et Albacete, absent également de marque, effectivement. Ok, pour être complet sur le rugby, on signale également le Castres Olympique qui se déplacera au Leinster demain à 16h40. Un mot rapidement sur notre match de rugby à 13 ce soir, il y a beaucoup de choses à voir. Il y a un match de rugby à 13 dans quelques minutes, c'est à 19h30 au stade Arnonnet des Minimes. C'est un match entre le 13 de France, un match international, le 13 de France contre le 13 américain, dès 19h30 donc au stade Arnonnet des Minimes. C'est un match amical de préparation en vue de la Coupe du Monde qui débute dans une dizaine de jours. Ok, on passe au foot, Samuel, avec soirée champagne pour le TFC, on peut dire ça? Ouais, on espère que les violets vont pétiller. Ah oui, comment y aller, pourquoi pas. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, en plus, ils ont plutôt fait de belles rencontres ces derniers temps. Et donc là, ils se rendent à Reims. Reims, c'est pas un adversaire facile. Donc c'est ce soir à 20h30, un match indécis, car les Rémois sont très performants à domicile. Ils ont battu Lyon, ils ont battu Lille, ils ont accroché Monaco et ils n'ont plus perdu depuis la première journée de championnat. Du coup, le TFC pour l'instant qui est 12e et le TFC qui a battu, on le voit sur ces images, Nice lors de la dernière journée. Ok, rapidement parce que le temps file, il nous reste peu de temps. Un mot sur les hommes à suivre de ce match très rapidement. Le duo d'attaquants, on va peut-être s'attarder sur eux. Ce sera Ben Yedder, Braithwaite qui vont être titularisés à la pointe de l'attaque. On espère qu'ils vont continuer sur leur lancée. Braithwaite qui a inscrit 3 buts, Ben Yedder 2 depuis le début de la saison. Merci Samuel, on suivra ça ce week-end. On devait parler Kennedy Shepherd, on en reparlera une autre fois. Sport. Il est en quart de finale de Stockholm, juste, c'est pour le dire, un match. Un mot là-dessus. Voilà, pour terminer, un conseil quand même avant de conclure, un conseil bison futé, week-end chargé, c'est le début des vacances de la Toussaint, donc un week-end orange. Soyez prudents donc sur les routes. Excellent week-end à tous, à bientôt.